Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Au salon des véhicules des loisirs. Toi qui aimes la nature, tu sais que les loisirs en mobil-home, c'est vraiment formidable. Ouais. Je voudrais même en acheter un. Je vais d'ailleurs aller au Salon international des camping-cars, caravanes et mobil-homes de Paris-Le Bourget. C'est là que tu auras le plus grand choix et les meilleures conditions. Ah bah t'as raison. En plus, ça vient de démarrer, non? Ah oui, et nous on y va en famille. Jusqu'au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-cars, caravanes et mobil-homes au Salon des véhicules de loisirs de Paris-Le Bourget. Oh là là, Quoi? Oh là là. heureusement qu'il y a une garderie pour les petits. Bah attends, ils ont adoré découvrir les camping-cars. Oui, mais tu fais des kilomètres. Alors on les retrouvera quand tu auras fini. As-tu découvert toutes les nouveautés? C'est un secteur qui grouille d'innovation. Mais en une journée déjà, on fait pas mal de choses. Mais toi tu as un stand aussi. Pourquoi es-tu là? Moi, je suis là pour présenter Je tourisme en camping-car, l'émission hebdomadaire. Et puis surtout, pour un nouveau départ. Pour faire de Camping Car TV un nouveau média. Un média global, un média social. Un média mobile qui s'adresse aux mobiles sur leur mobile. Au quotidien, je vous présenterai les acteurs passionnés du monde du camping-car et une fois par semaine, ce sera notre grand rendez-vous. Le plaisir de l'usage, le plaisir de vivre et de voyager en camping-car.
Bonjour Corinne Brugnot. Bonjour, monsieur Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous. Les délices du plateau. Eh oui, Alors, on est juste au-dessus de Poligny, voilà, premier plateau. premier plateau du Jura. On est à quelle altitude on est 600 mètres. 600 mètres. Voilà. Et alors, les vedettes ici, quand on arrive, eh bien, il faut slalomer entre les vaches. Oui, exactement. Elles Qui- vont sur la route. elles vont sur la route, alors elles viennent de partout. Oui, elles viennent se faire traire. Elles ressortent pour aller pâturer. Elles sont tout le temps dans ce magnifique paysage Exactement. du Jura. Et alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une fruitière? Alors, une fruitière, c'est le fruit pour le paysan. Le fruit de son travail. Voilà. C'est un modèle de C'est- coopérative. C'est une coopérative, mais au départ, c'est vrai qu'ils ont créé donc une union de plusieurs paysans pour profiter quand même du fruit de leur travail. Oui, parce que chaque paysan pour lui-même, ça ne suffisait Voilà, pas. ça suffit pas, et puis se regrouper, on est toujours plus fort. Et voilà. Et vous avez inventé ça. Il y a des fruitières dans le Jura. Il y a beaucoup de fruitières dans le Jura. Il y a des coopératives fromagères, des coopératives vinicoles. Dans le Parce Jura. qu'on va pouvoir accompagner le morbier. Le le Morbier, comté. le comté avec notre blanc, notre vrai blanc du terroir, chardonnay, savagnin, vin jaune. Et il y a le vin de paille aussi. Le vin de paille, oui, mais bon, c'est plus un dégustatif fin de repas. Alors quand on arrive chez vous, vous nous mettez un drôle de costume. Bah, disons que pour visiter la fruitière, enfin la coopérative et l'atelier, il faut se déguiser, comme je dis. Donc il faut Charlotte, surchaussures et une blouse blanche. Merci, on est ravissant comme ça. Voilà, et c'est vraiment, tout le monde prend les photos parce que vraiment là on dirait des chirurgiens. Et alors on se balade après et On vous se balade, expliquez. voilà, on se balade dans la salle de transformation et on montre le produit de A à Z, la fabrication de notre comté, de notre savoir-faire. Il est affiné pendant combien de temps? Alors en commercialisation, on peut l'affiner 6 mois ou plus tard, donc 12 mois ou 24 mois chez nous. Il y a des 36 mois dans certaines fruitières dans le Haut-Jura. Et puis alors le morbier, c'est quoi alors ce qu'il y a au milieu là? Alors, c'est de la suie végétale. Donc, il est coupé en deux et après, il est sous presse. Avant d'être sous presse, ils mettent de la suie végétale au milieu. Donc, le morbier a été créé au départ par des paysans qui étaient donc en alpage. Et donc, ils traillaient 2 ou 3 vaches, ils avaient pas 30 vaches, donc 2 ou 3 vaches, et ils se sont aperçus que la traite du soir ou du matin, ils pouvaient pas conserver leur fromage comme il faut. Donc il y en a un qui a été en alpage, qui a mis de la suie, voilà, tout simplement de son chauffage, et donc il s'est aperçu que il se conservait. Donc Il se conservait morbier, mieux. voilà, le morbier est né avec ça, quoi. Et donc après, on a un petit peu amélioré la fabrication et le morbier est aujourd'hui ce qu'il est. Puis une petite boutique. Une boutique où on a vraiment les produits du terroir. Et même les gens du village passent, parce qu'ils viennent acheter la flûte Oui, ou la baguette. il y a un aire d'accueil et puis il y a un petit bar aussi. Et donc on a le journal à disposition. Les gens ils viennent regarder le journal, ils boivent un petit café s'ils ont le temps et puis voilà. Et puis pour les camping-caristes, vous êtes accueillant France Passion. Voilà, France Passion, on a 3 emplacements et puis vous pouvez passer la nuit. Vous êtes réveillé par les cloches des vaches le matin, mais c'est agréable quand même. C'est mieux, pas le réveil. c'est mieux que le réveil. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. À bientôt. À Corinne. bientôt. Le Géoptimiste est déjà reparti dans les allées du salon. Venez nous rencontrer jusqu'à dimanche au Bourget. Bonne semaine.